Parmi la vague d'emprisonnement se trouve l'emprisonnement des Cheikh Abdurrahman Bachir, Abdurrahman Barkhad, Cheikh Dir, des Cheikh Abdillah Nouh, Cheikh Dir, des ulama du pays, respectés et aimés par la population, parce que ce sont des gens dont le sérieux est connu, ce sont des gens dont l'esprit pacifique est connu, ce sont des gens dont la communion avec la population est connue. Le gouvernement a choisi de faire appel à une politique qui, selon lui, est dans l'air du temps, qui est de stigmatiser l'islam et de dire qu'il est en lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire le terrorisme. Mais tout le monde connaît que s'il y a la paix sociale et la paix politique dans cette région mouvementée de la Corne d'Afrique aujourd'hui, c'est en partie grâce à la sagesse de ces faiseurs d'opinion que sont les ulama, et à leur appel à la paix, à leur appel à la communion entre les différentes communautés que composent ce pays-là. Alors, nous demandons à ce qu'il soit mis un terme à la mystification de ce parti que le gouvernement a rejeté, qui est le modèle, et le gouvernement fait croire maintenant à l'opinion internationale qu'il est en train de mener une lutte contre un parti dont les ulama seraient les leaders, qui est un parti islamiste. Alors tout le monde connaît, et particulièrement les représentations diplomatiques des pays occidentaux qui se trouvent dans ces pays, que ce parti n'a rien, mais alors n'a rien de terroristes ni d'extrémistes islamiques. Ce sont des gens qui se sont rassemblés pour pouvoir mettre ensemble et en commun leurs énergies pour constituer une force de construction d'avenir de ce pays-là. Alors c'est pourquoi nous demandons instant à ce que cesse cette stigmatisation et que l'opinion publique le comprenne comme étant un faux fuyant que le gouvernement utilise pour pouvoir continuer une répression et justifier son rejet du processus démocratique de Djibouti.